Bonjour, aujourd'hui on continue la série vidéo Paris-Levallois Association avec les espoirs. Donc on va présenter l'équipe dans son ensemble, donc contre Limoges dans un premier temps, mais aussi en vue du Trophée du Futur qui aura lieu le 27, 28 et 29 mai, salle Cerdan à Levallois. À un moment donné, il faut que vous compreniez, l'équipe la plus intense aura l'équipe sifflée, ça va bien. Qu'est-ce qu'il faut faire déjà? Ça, c'est le boulot d'Alain, Pierre, un peu Solide, un peu Cyril, Thomas. C'est déjà de porter des bons efforts. Poser des bons efforts. Et c'est pas toucher les joueurs, c'est taper les joueurs. Va plus loin s'il est en couverture. L'équipe, elle est composée 4 dernières années, 3 deuxième années et 2 premières années. Il y a eu beaucoup de joueurs qui ont fait toute la prépa avec l'équipe pro. On a réussi à garder cette continuité depuis la saison dernière, donc ça c'est intéressant. Et puis c'est une équipe qui vit bien au quotidien entre elles, donc c'est plutôt sympa de travailler avec ces jeunes-là. Je m'appelle Balayer Assamba, je suis deuxième année Espoir, c'est ma deuxième année également au Paris-Levallois. Avant ça, j'étais en U18 à Boulazac. Et sinon, avant ça, je viens de l'Union, Saint-Denis-la-Courneuve. L'année dernière, tous ensemble, on a réussi à aller jusqu'en finale au Trophée du Futur. Pour un joueur comme moi, c'était une découverte. Le trophée, c'est comme un deuxième championnat parce qu'il y a tout qui change, l'intensité. C'est vraiment une bonne revanche à prendre à domicile. On connaît nos valeurs, on connaît nos forces. Ce sera à nous d'aller chercher le titre. Je m'appelle Maxime Ross, j'ai 20 ans, je suis un des leaders de l'équipe. Je suis aussi intégré à l'effectif pro. L'année dernière, on a vécu des choses extraordinaires au Trophée du Futur et même tout au long de la saison. C'est une très bonne ambiance, on est un peu plus qu'une équipe, on est tous une grosse bande de copains, donc c'est parfait. Un gros événement pour nous. Après, c'est une après-saison, c'est complètement autre chose. Le Trophée du Futur, c'est vraiment la récompense de la fin d'année pour tout le monde. Cette année, on va gagner. Moi c'est Benoît Gomis, je suis assistant coach de l'équipe Espoir. Mon but avec ce groupe c'est le développement des joueurs sur le travail individuel et assister Manu Panda sur son travail au quotidien sur le collectif. Ça se passe plutôt bien, on échange beaucoup parce que c'est un groupe qui gagnait déjà donc c'est pas évident d'arriver en cours de chemin. Parce que l'année dernière j'ai été finaliste donc fallait pas que je sois le gars de trop. On est en train de travailler avec le groupe pour être prêt pour le Trophée du Futur parce que c'est un objectif qui nous tient à cœur et j'espère qu'on aura beaucoup de soutien avec les supporters du club, les clubs partenaires et j'espère que ça va bien se passer et qu'on pourra remporter le trophée. 1, 2, 3, C'est tout de suite, leur fait pas. C'est pas arrivé sous le cercle. Sinon, allez, attends qu'il ait pris la bonne position. on est actif. Actif. Patrick Chagnot, je suis le directeur du centre de formation du Paris-Levallois
Ça fait donc 7 saisons que je m'occupe du centre de formation. Depuis qu'on est remonté, on s'est qualifié tous les ans au Trophée du Futur, parce qu'on est les seuls à avoir fait avec Gravelines. Notre objectif est bien évidemment d'être à nouveau dans les 8 premiers. C'est pas parce qu'on organise le Trophée du Futur le 27, 28 et 29 mai qu'on ne veut pas obtenir notre qualification sur le terrain. Haut pour William. William transfère jusqu'à Thomas. Thomas l'agressivité. 1, 2, 3. Vestiaire. On fait pas une mauvaise période. 80% des points sont dans la raquette. Et sinon, défensivement, c'est pas trop mal. Par contre, on a un gros problème offensif. On perd 9 ballons en une mi-temps. On tire beaucoup trop à 3 points sur le premier quart-temps et on n'a pas d'alternance de jeu. Donc on va essayer de rectifier ça sur la deuxième mi-temps. Je pense que la première mi-temps on n'était pas dedans, on n'était pas ensemble, on ratait des tirs faciles et puis même au niveau de l'état d'esprit on n'était pas ensemble. Donc c'était pas terrible, on était derrière, moi c'est à la mi-temps. Après en deuxième mi-temps on s'est quand même repris, on a mis tout ce qu'il fallait, on s'est donné et on a pu jouer ensemble. Tous les matchs en gros c'est pour se préparer au trophée, donc on a tout donné. Entre nous, il y a une bonne ambiance. Ouais. On se connaît depuis 2 ans, c'est la même équipe. Entre nous, il y a une super ambiance et ça apporte du plus. Honnêtement, c'était un match, on a eu du mal à démarrer. Et après, on s'est fait le temps et on a cherché cette victoire vraiment à l'arracher. Ça c'était vraiment un combat. On a eu plus la rage que l'équipe adverse. On a été plus soudés ensemble. On a fait beaucoup moins d'erreurs. Il faut qu'on gagne chez nous parce qu'on est chez nous. Il faut qu'on soit au fond. Dernière chose. Vous voulez être dans le sport de haut niveau, pas de problème. Plus vous allez être dans les équipes qui gagnent, plus vous aurez des contrats. Vous pourriez être dans l'équipe qui a gagné, ça demande des efforts, ça demande des sacrifices, ça demande de se sacrifier à un moment donné pour l'équipe.